tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut repérer et supprimer les doublons dans un tableau Excel. Alors donc il y a deux choses à faire. La toute première, c'est de pouvoir repérer les doublons. Alors une fois on a repéré les doublons, on verra maintenant comment est-ce qu'on peut les supprimer. Ok, donc sans plus tarder, on va aller sur notre seconde feuille qui a été renommée doublon 1 pour cela. Donc je clique sur feuille 2. Alors ici je vais sélectionner tout d'abord les données. Donc on sélectionne les données, je clique à l'intérieur, je fais CTRL A et ça me sélectionne les données. Alors donc une fois que vous cliquez les raccourcis, vous faites CTRL, voilà, plus A, et là ça vous sélectionne tout le tableau. Voilà, ça sélectionne tout le tableau. Voilà, tout le tableau. Voilà, donc je clique à l'intérieur et je fais CTRL A, ça me sélectionne tout le tableau. Et tout simplement, étant dans l'onglet accueil, je viens dans le groupe style et mise en forme conditionnelle. Je viens dans règles de mise en surveillance et je viens sur valeurs en double. Donc valeurs en double et je clique dessus. Vous voyez, ça va me repérer toutes les valeurs qui se répètent. Vous voyez là le premier, Bokoyao Michel. Alors ça doit se trouver, voilà, également ici, Soro Sigata, également là, Sylvia Adama, ainsi de suite. Et dès que je fais, ça met en surveillance donc tous les noms qui se répètent, tous les doublons. Alors la couleur bien sûr peut être changée, je rentre, voilà du jaune, voilà. On peut également, voilà, personnaliser, format personnalisé, je peux changer que le remplissage et puis laisser la police. Je prends par exemple du violet et je dis OK. Vous voyez, là, ça me... Et je dis OK et ça s'applique. Alors, une fois repéré, pour la suppression, ça ne se fait pas ici. Je vais aller maintenant dans l'onglet Données. Données, je viens dans Outils de données et je viens sur le bouton Supprimer les doublons. Je clique. Alors, la colonne B, c'est la colonne des numéros. Donc, là, je vais décocher. Ce sont les noms qui m'intéressent. Je dis OK. Et il me dit qu'il y a 5 changements. Donc, ça a supprimé. Et je peux reprendre ma liste. Voilà, il y avait 18. Et vous voyez, ça me reste 13 maintenant. Alors, la même liste est ici. Le second exercice qui devient un peu plus intéressant que le premier. Donc, on passe à la troisième feuille, doublon 2. Alors, cette fois-ci, vous voyez que en plus des noms, il y a le matricule qui est venu s'ajouter. Donc, tout simplement, cliquez à l'intérieur, CTRL A, je sélectionne. Je repars dans Accueil et mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance, valeur en double. Et là, je vais laisser la couleur et je dis OK. Et ça me répète toutes les valeurs qui sont en double. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Vous voyez, il y a des noms qui ont été mis en surveillance. Par contre, le matricule, c'est pas le cas. Donc, où les matricules ont été mis en surveillance, c'est où et les noms. Et comme je prends ici, par exemple, Soro Sigata, le nom ici et le matricule sont identiques. Ici, par exemple, j'ai beaucoup Yao Michel, les noms sont identiques et les matricules sont pas identiques. 410, tandis que ici, j'ai 411. Voilà. Donc, tout simplement ça. Donc, pour la suppression, je vais aller dans Données, toujours, et je viens sur Supprimer les doublons. Supprimer les doublons, je vais décocher la colonne de numérotation. Maintenant, ici, je laisse les deux et je dis OK. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il y a 3 valeurs en double qui ont été trouvées et supprimées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez, il y a
des doublons encore toujours en cours. Tout simplement, il se dit quoi? On ne peut pas avoir et le même nom et le même numéro matricule. Donc, ce sont les noms qui posent problème. Donc, c'est uniquement ceux qui ont et le même nom et le même numéro matricule, ils suppriment la valeur en double. Donc, ils suppriment le second nom. Mais tandis que ceux qui ont le même nom, on peut avoir le même nom et ne pas avoir le même numéro matricule. Là, c'est normal. Donc, c'est ce qu'il a fait comme de cette manière. Et quand on fait voici, c'est que ça nous donne. Maintenant, je vais faire un retour pour avoir mes 18 personnes à nouveau. Et je repars supprimer les doublons. Maintenant, cette fois-ci, je vais décocher ici. Alors, si je décoche ici, qu'est-ce que je dis à l'appareil? Je dis à l'appareil de tenir compte uniquement que des noms. Vous voyez, les noms se trouvent dans la colonne C. Tout simplement parce que quoi? Il peut arriver que ce soit la même personne, mais qui ait des numéros matricules différents. C'est-à-dire la même personne s'est vue attribuer deux numéros, mais différents. Donc, on veut que cette personne qui ont le même nom et qui ont des numéros matricules différents sont des doublons, donc on veut les supprimer aussi. Donc là, c'est un autre cas. Mais le premier cas où c'est uniquement ceux qui ont des noms identiques et numéros identiques qui sont doublons, ceux qui ont nom identique et numéros matricules non identiques ne sont pas des doublons. Là, on laisse la colonne, on laisse la colonne C. Mais ici, si on veut tenir uniquement compte que des noms, pas de matricules, alors, donc ça dépend de l'exercice que vous allez faire. S'il se trouve que ce sont les noms seulement qui sont en double, alors donc vous laissez les noms. Mais s'il se trouve que deux personnes dans votre liste ne peuvent pas avoir n'ont pas pu avoir le même numéro matricule, alors là, vous décochez. Donc ici, je décoche et je lui dis OK. Alors vous voyez ici, là, tout ce qui est en double, que vous ayez uniquement le nom en commun ou bien nom et matricule en commun, ça supprime tout le monde. Donc au lieu de 3, ça fait 6 maintenant. Et je dis OK. Et voilà ma nouvelle liste. Et là, ça me reste 12 personnes. Alors, merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. Il y a plein de surprises qui vous attendent. Et abonnez-vous, commentez et likez. Merci bien et au prochain tutoriel. Au revoir.